Bonjour et bienvenue dans l'édition du 13 mars de La Chapelle Info. Voici les titres. L'expo-vente de l'atelier des petites mains et l'actualité en bref. L'atelier des petites mains, rattaché à l'association des familles, a organisé sa traditionnelle expo-vente samedi 6 mars dans la salle polyvalente de la Choc. Une vente cette année qui aura vu ses bénéfices reversés au Resto du Cœur. Voilà, l'atelier des petites mains organise aujourd'hui son exposition vente qui a lieu tous les ans au printemps. Cette année, les filles ont décidé que le profit de cette vente serait versé au Resto du Cœur. Donc on s'est mis en rapport avec les Restos du Cœur d'Armentières et donc la semaine prochaine, on ira faire des achats d'alimentation pour les Restos du Cœur. Donc voilà, donc il y a du tricot, de la broderie et on est très contents parce qu'il y a du monde quand même qui vient. Chaque geste compte beaucoup pour nous. Parce qu'il y a vraiment de la misère et tout ce qui est fait pour les Restos du Cœur, ça nous touche beaucoup, moi-même et tous les bénévoles des restos. Parce que cette année, nous avons 230 familles qui représentent près de 600 personnes au Restos du Cœur. Donc chaque petit geste, c'est énorme pour nous. L'argent, normalement, est envoyé au Restos du Cœur à Paris. Donc là, si c'est pour vraiment une action pour le local, donc ça sera donné en marchandises. Voilà. L'atelier aura versé 245 € sous forme de dons alimentaires, mais aussi des vêtements, layettes, tricots et serviettes éponges. Le club de bridge chapellois a fêté ses 20 années d'existence vendredi 6 mars. Sa présidente Monique Poilon est revenue sur l'historique de ce club dont la création fut annoncée pour la première fois dans la Voie du Nord en mars 1995. D'abord hébergé dans les locaux de la Plaine de Jeux au Maire Olivier, devenu ensuite trop petit, le club déménagea dans la salle à côté de l'église de Vémacar avant de rejoindre la salle polyvalente située à quelques mètres, le nombre d'adhérents ne cessant de grossir. Plusieurs présidents se sont succédés, à l'origine Gérard Boeuf, puis Hubert Charnet, le regretté Marc Werner et la présidente actuelle Monique Poilon. Un hommage fut ensuite rendu à deux personnes à l'origine de la création du club et toujours actives, Gilbert Cartier et Pierre Debuche. L'Assemblée a ensuite soufflé les 20 bougies en partageant une coupe et une part de gâteau. La voie de contournement a été officiellement inaugurée dimanche 8 mars par Didier Magnier, président du Conseil général, en présence de Bernard Hasbrouck, maire d'Armentières, vice-président du Conseil général, vice-président de la métropole européenne de Lille, représentant Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille, de Marc Philippe Daubresse, député maire de Lambersart, vice-président de la métropole européenne de Lille, et des maires de La Chapelle et d'Oupline, Bernard Coine et Jean-François Legrand. Après avoir coupé le ruban installé sur le rond-point route nationale, la délégation officielle a visité l'infrastructure à l'aide d'un bus affrété pour l'occasion. Un chantier d'une durée de 30 mois fut nécessaire pour mener à bien cette réalisation, avec quelques chiffres comme 6 pylônes haute tension supprimés et leurs lignes enterrées, 3 ouvrages d'art constitués de 71 000 m3 de remblai à base de cailloux, 190 tonnes d'acier et 1000 m3 de béton. Des chiffres impressionnants qui ne doivent pas faire oublier que cet axe est emprunté chaque jour par plus de 15 000 véhicules légers et plus de 3 000 poids lourds. Le football club chapellois a reçu dimanche 8 mars sur son terrain synthétique le 16e match comptant pour le championnat de France U19. Le LOSC a rencontré l'ASC Amiens, un match dominé et bien maîtrisé par les Lillois avec un premier but inscrit très rapidement, puis un deuxième avant la fin de la première mi-temps. La deuxième mi-temps aura été, elle, un peu plus équilibrée avec une équipe d'Amiens faisant bloc face au LOSC qui finira malgré tout par inscrire un troisième et dernier but un peu avant la fin du match. Victoire donc du LOSC 3-0.
Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 20 mars.